L'objectif principal de la dissémination du rapport, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs, les populations, puissent comprendre quelles sont les ressources qui ont été exploitées, la valeur que cela a produit pour le Burkina, qu'est-ce que le Burkina Faso gagne dans l'exploitation de ces ressources-là, de façon globale, c'est pour ramasser. Et ça fait partie de la norme ITIE qui veut que, en plus d'avoir collecté l'information, de traiter l'information, mais aussi de pouvoir diffuser cette information pour qu'elle soit appropriée par l'ensemble des populations. Donc l'objectif, c'est vraiment que les participants s'approprient l'information sur l'exploitation minière. Alors, la particularité de ces trois communes, c'est qu'il y a des mines qui sont, des sociétés minières qui sont implantées dans ces communes-là. Et je pense que c'est aussi un élément qui a guidé aussi le choix de venir faire la restitution. Il y a de l'exploitation minière et il y a des mines industrielles et des mines semi-mécanisées. Et on pense que parce qu'il y a l'exploitation, parce que ces populations vivent au quotidien avec l'exploitation, elles doivent savoir ce qui se passe. Et donc, c'est ce qui a motivé le choix. Et je pense que ce n'est pas seulement cette commune. Aujourd'hui, il y a encore, il y a d'autres personnes qui ont pris un autre axe aussi, là où, pour pouvoir faire la dissémination de ce rapport. Nous avons accompagné en facilitant l'élaboration de la collecte des informations et l'élaboration des rapports. Je pense que les personnes avisées, notamment l'ITIE, pourraient vous donner en tout cas des informations. Mais ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que l'information qui se retrouve dans le rapport là soit à la portée des populations. Par exemple, nous sommes au plateau central, Madame la secrétaire vient de le dire, il y a des mines qui sont dans cette région-là. Et ces mines-là cotisent au fonds minier. Et combien est-ce que, par exemple, ces mines-là ont cotisé en 2023 et combien est-ce que, je ne sais pas, le plateau central a eu comme ressource et surtout, qu'est-ce qu'on en a fait? Voilà, et je pense que ça c'est important et ça participe un peu à apaiser le climat au niveau local. Parce qu'on a comme l'impression que quand on dit l'or brille pour les autres et brille pas pour nous. Il faut qu'on nous dise pourquoi l'or ne brille pas pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait avec? Est-ce que c'est des routes? Est-ce que c'est des maternités? Est-ce que c'est quoi? Voilà, ça c'est ce que nous voulons discuter aujourd'hui pour donner l'information et la bonne information aux populations pour que chacun puisse décider. Production. La quantité d'or industriel et artisanal, c'est les deux cumulés. Donc en 2023, autour de 57,35 tonnes. Voilà, contre 58,16 tonnes en 2022. Bon, on constate qu'il y a une baisse de 8,97 tonnes. Bon, ça peut s'expliquer un peu par la vie sécuritaire qui fait que, bon, c'est pas dans toutes les zones où on peut produire. Donc, d'office, il y a une baisse de production. Donc, il y a l'argent également qui est produit, on a 7,89 tonnes, on a du phosphate, il y a le granit. Je crois qu'il y a le granit à signaler ici, et un peu partout dans la zone. Il y a le calcaire, il y a le dolomite, il y a le gazate, et le sable également. Le sable fait partie également de toutes ces ressources. Donc, également, on a la valeur en milliards, 2165 milliards. Ce qui est exporté, la quantité produite est exportée. La quantité en 2023 s'élève à 57 349 tonnes, contre 57 et 729 en 2022, soit une baisse de 0,33. Et voilà, la valeur des exportations en 2023 s'élève à 2136. Voilà, également, bon, là on constate qu'il y a une hausse. Bon, ça peut s'expliquer aussi par le coût de l'or. Voilà. Donc, c'est ce qui est résumé un peu dans notre tableau. Voilà. Bon, l'or, ce tableau, c'est la destination de l'or, des produits exportés. Et
on voit que la plus grosse quantité est exportée vers la Suisse, 47,56, et les Émirats arabes unis, 6,52 tonnes. Voilà. La situation des emplois. Sur les 16 sociétés minières, il y a 12 qui ont déclaré. Voilà, les 12 sociétés qui ont déclaré nous donnent un total de 9 406 personnes en 2023. Donc 90%, 90,54 sont des nationalités burkinabées. Donc les femmes représentent 9,46 des effectifs. Cela maintenant, après la conciliation, ce que ces sociétés minières ont payé à l'État, ce qu'on a pu avoir pour mettre dans la caisse de l'État. Donc au total, les sociétés minières, y compris les sous-traitants, ont versé 594 milliards. Et dans les 594 milliards, les 581 sont rentrés dans la caisse de l'État. Les 581,121 milliards sont rentrés dans la caisse de l'État. Parce que le reste des revenus là est partagé entre les fonds d'intervention de l'environnement et les revenus encaissés par les établissements publics. Donc voilà, les trois grandes entreprises qui ont contribué au revenu budgétaire de 2023 sont IAMGOLD. Donc là également on essaie de voir quelle est la société en tout cas qui fournit plus de ressources, qui donne plus. Voilà. Et on a 127,624 milliards. Donc, soit 21%. Ça veut dire que tous ces revenus-là, elle seule, elle prend les 25%. Donc, il y a un de 95,913. Voilà, la région du plateau central n'est pas en reste au Brésil parce qu'il y a Somisa qui contribue autour de 63 milliards.